Bonjour, chers amis de l'école de la famille Efata. Je suis tout heureux aujourd'hui de m'entretenir avec vous. Si tu n'es pas abonné à cette page de l'école, à cette chaîne de l'école de la famille Efata, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi, like, partage, afin que nous touchions le maximum de personnes. Ici à l'école de la famille Efata, nous aidons les gens, nous accompagnons les gens, les couples, les célibataires, les mariés, les familles à construire et entretenir des relations efficaces et épanouissantes. Voici ce que fait l'école de la famille Efata. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Le sujet est tout simple. Voici, nous allons parler des demandes en mariage. J'ai remarqué un petit fait, des petites nuances. Des gens qui demandent, et des garçons qui demandent des filles en mariage, mais en posant des conditions au préalable. Et j'ai été particulièrement marqué par une des conditions qui revient le plus souvent. Quelle est cette condition? Il faut que tu me fasses un enfant d'abord, avant le mariage. Sinon, je ne t'épouse pas. Voilà le problème qui se pose. Et lorsque le garçon dit ceci à la fille est embarrassée. Elle ne sait pas quoi faire. Est-ce que ce garçon est sérieux? Est-ce que si j'accepte de faire, de prendre une grossesse avant le mariage, donc hors mariage, est-ce qu'après la grossesse, ce garçon va m'épouser? Oui ou non? L'expérience a montré qu'il y a les deux cas. Il y en a qui acceptent d'épouser, il y en a qui, après la grossesse, la fille, voilà, ils refusent de l'épouser et c'est la séparation totale et donc la désolation pour cette fille-là, qui se retrouve avec une grossesse et ensuite un enfant entre les mains. Que faut-il faire? Est-ce que le garçon qui pose cette condition au préalable est au sérieux ou bien il veut seulement flatter la fille pour pouvoir l'avoir couché avec elle et puis prendre ses jambes au cou plus tard? Chacun peut donner sa réponse. Et c'est l'objet d'ailleurs de cette vidéo, de cet échange, pour amener chacun à partager ses expériences, ses avis, sa façon de voir les choses. Et pourquoi les garçons se comportent de la sorte. Et comment les filles, vous gérez cette situation-là. Lorsque vous êtes en face de telle situation, quelle attitude adoptez-vous? Partagez vos expériences pour aider d'autres filles aussi. Alors, je parle seulement de cette seule condition, mais il y a plein d'autres conditions, plein d'autres conditions. Voilà. Et donc, je vais vous présenter un cas. Le cas où la fille a accepté, et voilà, le garçon a dit, il faut que tu me fasses un enfant avant le mariage. La fille accepte. Et voilà, le mariage est célébré. Mais la question qui se pose là, est-ce que nous allons tenir nos promesses? Est-ce que le garçon va tenir à ses promesses? Est-ce qu'il va rester avec cette fille-là pour être le père de cet enfant et bien vivant avec la mère de l'enfant? Est-ce que le mariage va être célébré? Ici, dans ce cas précis, le mariage est célébré. Mais quelle est la suite de l'attitude du garçon, du comportement du garçon? Voilà la grande question ici. Et nous allons voir deux cas. Deux cas. Le premier cas, le garçon a posé comme une condition incontournable. Il faut que la fille fasse un enfant pour qu'il ait des preuves avant que le mariage soit célébré. Effectivement, la fille a accepté, elle a pris la grossesse. 5 mois après la grossesse, le garçon en était fier et il a décidé de célébrer le mariage. Un mariage pompeux. Et voilà, la femme accouche et voilà, elle met au monde un enfant avec handicap. Et ça a été la déception du garçon, du mari. Voilà le problème. Tu as voulu un enfant, Dieu t'a donné un enfant, et tu trouves que comme c'est un enfant avec handicap, c'est vrai, un enfant avec handicap,
demande sa prise en charge, demande beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de moyens humains, de moyens émotionnels, de moyens financiers aussi, de moyens en temps et en énergie, en tout. Oui, pour s'occuper de cet enfant avec handicap. Mais c'est un enfant. Mais dans ce cas de figure, le monsieur a commencé à battre sa femme et à détester sa femme, à maltraiter sa femme comme c'est pas possible, et jusqu'à l'envoyer au village, traîner dans le village, et lui, il est resté en ville. Et la femme est allée souffrir au village là-bas. Vous qui m'écoutez dans ces cas de figure-là, quelle serait votre réaction? Quelle est votre réaction? C'est ce que moi j'appelle l'imprévisible de la vie. Tu poses des conditions au préalable, mais tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Donc, à quoi servent ces conditions? À quoi servent-elles? Voilà un cas de figure. Et ça, c'est un cas réel. C'est un cas réel. C'est la vie concrète. C'est un cas de figure que j'ai vu. Voilà. Le deuxième cas imprévisible, c'est quoi? Le monsieur a dit, voilà, tu me fais un enfant ou je ne t'épouse pas. La fille a accepté. Et là, le monsieur a dit à la fille, voilà, moi j'ai deux conditions. Je veux une fille qui travaille, je veux une fille qui va me faire un enfant avant le mariage. Effectivement, c'est ce que la fille a fait. La fille est une institutrice, donc toutes les deux conditions sont remplies. Ils ont fait un mariage pompeux, et puis après, quand la fille a pris la grossesse, quelques mois après, le mariage pompeux est célébré, comme dans le premier cas. Mais un an après l'accouchement de l'enfant, le monsieur qui travaillait dans un grand service, dans un grand ministère du pays, c'était un détourneur de fonds publics. Et voilà, il a été attrapé, arrêté et emprisonné 3 ans pour 3 ans ferme. Et donc, du coup, il perd son emploi. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Un autre imprévisible. Voilà, tu as fait d'abord un accident. Et toi, tu es en prison. Le cas ici que je présente, c'est le cas d'un accident. Je clarifie les choses. Je suis en train de présenter deux cas imprévisibles au même moment. Le premier cas, le gars qui travaille dans un ministère important et qui vole l'argent et qui est emprisonné et donc du coup qui perd son emploi. Et qu'est-ce que la fille fait? La fille dit d'accord, comme tu m'avais posé une condition comme ça, moi maintenant je te pose une condition. Dans 6 mois, si tu sors de la prison, moi je ne peux pas attendre. Et donc la fille est allée demander le divorce. Et voilà, elle est partie avec l'enfant. Le monsieur est sorti, mais jusqu'au moment où je vous parle, le monsieur traîne dans le quartier. Le deuxième cas imprévisible, ici, là, sur cette image-là, c'est l'accidenté. Voilà. Lui aussi, il avait posé la condition de l'enfant et maintenant, c'est lui qui est accidenté et au sortir de son accident de l'hôpital, il se trouve que ben, il ne fonctionne plus comme avant. Voilà, il n'est plus totalement homme. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Et en ce moment, que fait la femme? Que devient la femme? Cette dernière femme aussi lui a posé cette même condition en lui donnant 6 mois. Si 6 mois, tu ne retrouves pas toutes tes capacités d'homme pour fonctionner correctement et dans notre intimité, moi je m'en vais. Et la femme est effectivement partie après 6 mois puisque l'homme n'a pas trouvé remède à sa situation. Vous voyez, c'est dramatique, c'est triste. Mais qu'allez-vous faire? J'attends vos réponses, j'attends vos réactions pour que vous me disiez, vous me dites, est-ce que c'est normal de poser des conditions et des conditions assez spécifiques de ce genre avant de rentrer dans la relation? Oui ou non? Et pour quelle raison? Voilà, justifiez-vous. Moi, je vous ai présenté ces 3 cas imprévisibles où l'imprévisible s'invite dans notre vie plus tard. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, nous voulons construire des relations et entretenir des relations efficaces et épanouissantes.
Est-ce que pour ce faire, on a besoin de poser toutes ces conditions-là? Est-ce que c'est la fille que tu aimes ou est-ce que tu regardes cette fille-là comme un objet, comme une pondeuse capable de te donner un enfant que toi tu aimes? Si tu veux te servir de, si c'est l'enfant que tu aimes, voilà, dis-le nous aussi. Si c'est la femme que tu aimes, cette fille que tu aimes d'abord, et l'enfant va être le fruit de votre amour, ça c'est la logique des choses. Tu aimes la fille et l'enfant est le fruit de votre amour, à ce moment ça se comprend. Mais nous, à l'école de la famille Fata, nous optons pour cela. Aimer la fille pour ce qu'elle est et l'enfant vient comme le fruit de votre amour. J'attends vos commentaires. Avant de partir, likez, partagez et donnez vos commentaires et touchez le maximum de personnes pour que nous puissions continuer à réfléchir sur la vie de famille, la vie de mariage, la vie de couple, etc., etc., pour avoir des relations au top.